Ah, ça va, yo, j'en suis là pour une nouvelle vidéo de Nerf, on s'en fout de l'intro aujourd'hui. Les gens, attention, on va faire les meilleures vidéos de la chaîne. En fait, non, voilà, je vous ai fait une petite vanne, ça va ou pas? Voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, abonne-toi, on s'en fout, c'est parti. Donc, salut à tous, aujourd'hui, voilà, tournage de la va-vite. Alors oui, d'habitude, je suis comme ça. Ouais, bon, alors je fais un test encore une fois, je me rabaisse face à vous. Plutôt que d'être toujours comme ça, je vais essayer d'être comme ça. Et vous me dites en commentaire si c'est bien ou pas, vous avez intérêt. Alors, du coup, la caméra est très mal mise, excellent. J'ai tellement bossé sur ma chaîne principale en ce moment. Plus que je ne suis pas, oui. Alors, la semaine dernière, on a vu ce bout de plastique au 24, mais là on va revenir au Nerf et à une présentation d'un Nerf qui était le premier, il me semble, à être AccuStrike. Les AccuStrike, pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est, déjà de 1 vous êtes à la bourre, et ben les fléchettes AccuStrike, donc on est avec la fameuse gamme AccuStrike et je sais pas quoi, c'est ceci, voilà, une fléchette élite basique, ça va loin mais ça fait n'importe quoi, autant cette nouvelle technologie, je dis oui, encore nouvelle, wesh, avec la tête en ventouse qui permet que l'air ne s'engouffre pas où que ce soit et que ça aille droit. Le problème tout de même, c'est que comme il y a beaucoup plus de caoutchouc pour assembler cette tête, alors que là-dedans c'est creux, la fléchette ira moins loin car elle est plus lourde. On retrouve exactement le même système chez les fléchettes méga. Donc aujourd'hui les gens, nous allons parler, attention, c'est un roi, le truc c'est Nikon, c'est le premier à AccuStrike, même si Alpha Fire en même temps, on s'en fout, pour moi il est sorti après. Il s'agit du fusil sniper Nerf AccuStrike, ou Elite, comme vous voulez, hein. Alpha Hawk. Ça me fait très plaisir parce qu'il y a Alpha dedans. Petite parenthèse. Le Alpha Hawk, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, il s'agit d'un... Est-ce qu'on voit bien la caméra? On va juste se mettre comme ça. Donc, il s'agit d'un fusil de sniper. Je vais faire... On essaye de faire la moyenne. Il s'agit d'un fusil de sniper qui, je trouve, plutôt vachement bien parce que on a un style du futur comme la plupart des Nerfs. Il a cette fameuse gueule de rapace qui me plaît beaucoup. Bon, c'est pas une tête de rapace, hein, mais bon, voilà. Le sniper serait comme ça, le petit barillet qui... Alors, tu vois, autant tout est futuriste, on a quand même une petite pointe de... l'inverse de futuriste, hein, préhistorique, western. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Attendez. Ah, j'ai fait l'étude, j'arrive à le faire. C'est comme ça en mode... Si vous suivez ma chaîne principale, ce que j'espère fortement, et ben vous avez sûrement remarqué que il y a une vidéo compilation de trucs débiles, épisode 5. Au début de la vidéo, on le voit, le Alpha Hawk. Je suis comme ça comme un débile. Et là, ça explose. Voilà. Le truc, c'est une machine électrique. L'Alpha Hawk, c'est donc un fusil de sniper qui est donc manuel, forcément. On réarme sur le côté. Hein. Je vous apprends rien, c'est un peu un sniper. Donc le barillet tourne librement. Il y a 5 fléchettes dedans. Tais-toi le téléphone, tais-toi. Alors, on a des jolis trucs, des jolies choses. Mais sans plus attendre, nous allons passer bien sûr à la boîte. Oui, ma gueule, la boîte. Ah mais non, pas de choc cette fois-ci, car il y a des punaises à l'arrière de cette boîte. Donc je n'aimerais pas que ces punaises tombent. Technique pour accrocher la boîte au mur. Vous ouvrez la boîte, parce que oui c'est une boîte à jouer mais ça s'ouvre. Un scotch ici, un scotch là, sans oublier ceux qui sont là. De chaque côté, parce que sinon tu déchires tout. Ensuite tu bascules ça vers l'avant. Puis après normalement tu peux ouvrir en deux. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des punaises à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez, les petites punaises de coup qui ressortent et qu'on voit pas de l'autre côté parce que c'est depuis l'intérieur. Et comme j'avais un petit peu foiré avec cette boîte là, il y a un petit trou en plus en dessous. Voilà, ça, ouais, je suis très triste. Par exemple, l'Iron Fire, là c'est le Falcon Fire qui est le plus récent des trois.
Il propose des packs de fléchettes. Bon, moi j'aimerais 6.5 hours later. bien me choper le Falcon Fire un jour, quand même, parce qu'il a l'air quand même ultra bien. Enfin, ultra stylé. Même si, bon, au dernier retour, cette génération de flingues là n'était pas très puissante et j'approuve totalement. Les résultats de précision se fondent sur des données de tests comparant précision et répétition de tir de fléchettes dans des conditions spécifiques à 9 mètres de la cible. Pour plus d'informations, consultez le site nerf.com. La capacité à atteindre sa cible dépendra grandement des compétences de tireur, de l'état des fléchettes et d'autres facteurs. Putain, des compétences du tireur. Ça peut être drôle, vous pouvez rigoler, mais le pire c'est que c'est vrai. Ah, la définition de l'Alpha Hawk, j'ai oublié. Un système de tir. Ah oui, il n'y a pas l'accent, mais ça se dit. Eh, d'accord. Un système de tir développé spécialement pour toucher ta cible à tous les coups. Définition de AccuStrike, encore une fois. Je vais vous montrer parce que là vous vous dites, Vinay, t'attends encore pour nous montrer. Pour nous montrer. Compatible avec les fléchettes. Compatible. Fléchette nerf compatible. Heureusement que j'en changeais pas là, sinon il dirait... Oui, vous savez, regardez sa vidéo sur le quadrant, vous comprendrez très vite. Mécanisme à glisse... Pardon. Mécanisme à glissière. Alors, je me disais, dans les jeux vidéo comme Fortnite, ils sont nuls en traduction, parce qu'ils marquent fil de saut rafale, mais non, rafale c'est quand ça tire à rafale, hein. Quand ça tire 3 fléchettes, ça s'appelle le burst, mais bref, on s'en fout. Là, ils traduisent mal le truc. La glissière, monsieur, c'est le truc sur le dessus, comme sur un vulgaire strong arm, où tu réarmes la glissière, Ça s'appelle un levier. Aïe. Ok, maintenant la notice. Alors, la notice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lisez les notices, bordel. Alors, P1, verrou. Ah, sur la notice, ils appellent ça le verrou, le levier de chargement. Oh là 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 là. Ils galèrent, hein. C'est pas les mêmes personnes qui font la boîte et la notice, hein. Alors, attendez. P1, verrou. P2, barillet. P3, poignée. P4, bouton de dégagement. Dégage. C'est magnifiquement bien fait. Gardez les notices. Faites comme moi, attachez-les contre le mur. Vous verrez le nombre de notices sur mon mur. Là, vous voyez pas. Il suffit que je lève la caméra, vous voyez une petite partie, hein. Voilà. Merci la cam. On assemble. On clipse. Pour remplir le chargeur, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton pour enlever le barillet. On éjecte le barillet. On insère les fléchettes dedans. On referme le barillet. On ramène en arrière. Ça revient tout seul en avant. Et on appuie. Et on répète l'opération. Voilà, donc pour retirer, on répète l'opération. Ne pas ranger le foudroyeur chargé et prêt à tirer. Jure, pour de meilleurs résultats, ne pas ranger les fléchettes dans le foudroyeur. Et ouais, parce que j'ai fait une expérience scientifique. Vous savez que je passe mon temps à faire ça. Tout le monde sait que si on laisse les fléchettes trop longtemps dans un chargeur, le chargeur sera endommagé. Et je me suis dit, je vais faire une expérience. Donc je l'ai fait sur un autre nerf, le Heartbreaker Bow, là, sur le Z, là, le Zombie Strike. Alors non, je l'ai pas laissé charger, j'ai juste mis des fléchettes dedans. Et je l'ai posé là-bas, il est accroché contre le mur. Et donc j'ai laissé un mois comme ça. Un mois plus tard, je ressors les fléchettes, elles étaient dans un état écrasé. Qui est son petit frère? Oui, il y en a. Alors c'est le plus petit, le grand frère, hein. Ouais, parce que le Raptor 5 est apparu après. Mais histoire de faire une petite comparaison de ces deux magnifiques snipers. Voilà. Je vais essayer de le tenir de façon à ce que vous le voyez bien. Donc, voilà. Il manquerait plus que la rail tactique du Alpha Hawk sur le Raptor 5. Vous pouvez voir déjà que, hop, je mets comme ça. Je sais pas si vous voyez. Mais le Raptor 5 est bien plus long. Et bien plus épais. Hop, Apex. Il y a un carré handle là, hein, y a pas. Vous voyez un petit peu la différence de finesse si on compte pas le bipied. Par contre, niveau esthétique, il s'en ressemble énormément. Que ce soit la poignée, le grip de la poignée, la crosse aussi.
Même l'espèce de tige ici là, il y est. Voilà, même la poignée exactement pareil, hein. Il y a le petit trou ici, la forme du grip, la forme de la poignée, le creux en dessous de la poignée, tout y est. Même le creusement ici, bref, tout est pareil. Ouais, la tête de rapace, comme on aime bien dire, hein. Voilà. Donc ça c'est le petit Raptor Strike qui est un vrai sniper, je précise, parce que qui est aussi imperformant que les uns que l'autre, hein. Qui ramène pas en avant, pourquoi? Bah écoute, si tu veux, comment tu veux mettre un chargeur si le truc revient tout seul en avant, quoi? Parce que le tube lui il va pas broncher, hein. Voilà, c'était une petite comparaison avec le Raptor Strike qui, je précise, est pas d'un côté mais pas de l'autre. Alors que mon petit Alpha Hawk là, reste ici toi. Il tombe. Il va tomber de toute façon. Il y a beaucoup moins de peinture certes, mais là vous voyez le blanc ici, il est aussi de l'autre côté. Voilà, donc bon, le Alpha Hawk est clairement plus clair, hein, au niveau couleur, ça se voit. J'imagine. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? Un rail tactique avec lequel je peux mettre un viseur, parce que sur Raptor Strike il n'y a pas de rail tactique. J'ai vu que Coupe 772 là, il a fait une simulation, il a fait un montage photo pour... En fait il a pris sur une image le rail tactique du Alpha Hawk et l'a mis sur le Raptor Strike. Comme si le Raptor Strike pouvait avoir un rail tactique. Ah, voilà. Donc un viseur qui lui va super bien. De toute façon ce viseur il est bien partout, c'est le viseur du Star Wars Stormtrooper Deluxe. Donc quand t'es comme ça, t'es en mode visée. T'as un appui-joue ici, hein, si tu veux te caler confortablement. C'est comme ça. Et donc du coup, on va l'enlever. Hein. Vous vous dites, ah, c'est un sniper. Faut un bipied. Oh, c'est là que ça intervient. Il y a un rail tactique en dessous auquel tu peux mettre avec dextérité ultime le bipied du Raptor Strike. Voilà. Je le retourne. Voilà. Donc je le mets là. Alors le truc est tellement fin que ça lui va pas du tout. Enfin si ça lui va, mais je pense que c'est quand même un gros truc par rapport à un truc qui a une finesse extrême. Le pied Aris auquel on n'a pas besoin des boutons. Je le rappelle parce que personne n'écoute ce que je dis en vrai. Hein. On n'avait pas besoin du bouton pour déployer le bipied. Je le répète toujours, et je le répéterai toujours. Parce que je vois encore beaucoup de gens qui font erreur dans mon entourage quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre tant qu'on y est? Eh ben, un attache-sangle. Et c'est tout. Voilà. Et là, vous êtes très déçus. Et moi aussi d'ailleurs, parce que bon bah à l'avant, tu peux pas mettre de sangle. Hein. Je te préfère te parler tout de suite. J'ai une sangle là-bas, la sangle du titan là. Je sais d'avance qu'elle passera pas là. Donc, à moins que. Ah si, ça passe quand même. Mais bon, c'est l'endroit où il y a la rail tactique. Eh ben non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon. Donc la sangle, je t'en sers pas parce que bah il y a qu'un seul attache sangle. Bon voilà, on sait déjà qu'elle va pas passer. Hein. Voilà. Là, je suis pas sûr. Peut-être. Là, oui, mais bon, c'est pas fait pour. Là, ça serait complètement débile. Ça va te gêner. Puis même là, d'ailleurs, ça pourrait te gêner. Ouais, bon. Et là, sûrement pas. Hein. Ça, je vous interdis de le mettre là. Organe de visée qui ne sert à rien. À part faire élégance, finesse, anti-carabine. Il n'y a rien à l'arrière. Et non, c'est pas mettre un viseur qui va ranger les choses. Tu vas tourner toi. Parce que comment vous dire que c'est pas du tout aligné. Hein. Je veux dire, le truc il est bas. Alors que, attends, là, le centre du viseur là, le centre du viseur que je vois. Toi, t'es. Ça. Bon. Encore, c'est un petit viseur.
Encore une fois, il y a des touches de réalisme et de bon travail. On a Accustrike Series d'écrit. Alors on a le logo Elite gravé un petit peu, je sais pas, ils ont choisi un endroit au hasard. Hein. Hop, focus, merci. Voilà. Alors peut-être que pour Noël prochain, ce sera une caméra que je commanderai. Ouais, une caméra 4K comme celle de ma mère là, qui filme archi bien. Une fois je l'ai testé. Oh la pépite. Alors attendez, là, le grip ergonomique. Le grip ergonomique, qui est en bidex bien sûr. Rose c'est du caoutchouc. Je passe ma main là moi. Attention, vous êtes cerné. Ah, dans le bon sens c'est mieux. Ah c'est comme ça là. Ça va ou pas? Yes. Voilà. Bref. Je voulais d'ailleurs vous souhaiter bon courage pour le confinement. Alors, donc, je vais vous répondre. Pour ceux qui sont en détresse, je suis votre sauveur, comme d'habitude. Parce que je suis le meilleur sauveur du monde. Voilà. Sauvetage en mer. Non, putain. Voilà. Voici une petite explication du pourquoi du comment. Il y a une épine en dessous. Je vous montrerai en gros plan, mais en gros, sur la surface en dessous, regardez ce qui sort quand j'appuie sur la détente. Une tige, une épine. Cette épine, comme je l'appelle, va tenir le barillet dans l'encastrement ici. Quand je vous dis que c'est précis, ça le tient ici et ça le bloque, ça l'empêche de tourner. La raison pour laquelle, contrairement aux autres nerfs au barillet, ça ne tournera que quand je lâcherai la détente. Parce que quand je lâcherai la détente, l'épine va repartir. Voilà. Raison, du coup, il n'y a pas le slam. Parce que comme tu restes appuyé sur la détente, il y a cette petite épine qui sort et qui empêche le barillet de tourner. Ce qui fait que du coup... Voilà. Deuxième raison pour laquelle il ne peut pas y avoir le slam, c'est que sur un strong arm, par exemple, écoutez... la glissière, l'espèce de truc qu'on tient sur le dessus, vous voyez, il emmène le truc en arrière, exactement comme le Alpha Hawk. Hein. Parce que quand je le ramène en avant, je peux faire ça, le piston ne bougera pas. Hein. Donc je tire, si je reste appuyé, vous voyez, donc il n'y a pas d'épine en dessous. Hein. Voilà, il n'y a pas du tout d'épine. Il n'y a rien, hein. Voilà, vraiment, sécurité. Quoique la détente est quand même bloquée quand le barillet est ouvert, mais bon, ça on s'en fiche, c'est normal. Si je fais le slam, vous voyez, regardez, la tige orange que vous voyez au milieu, c'est le piston. Donc c'est ce qui fait fonctionner le ressort et compagnie. Je reste appuyé sur la détente. Vous voyez qu'il est revenu en avant. Parce que la glissière prend le piston pour le ramener en arrière, et la petite partie qui prend le piston est de forme triangulaire. Oui, mes vidéos sur ma chaîne sont longues, hein. C'est fait exprès. Voilà. Donc du coup, la forme triangulaire, grâce à la détente qui actionne un système qui descend, le piston il baisse et il glisse littéralement de la petite tige de la glissière qui le retient. Ce qui fait que la glissière lâche le piston. Démonstration, je reste appuyé. Hop, voilà. Là, la glissière a lâché le piston, comme vous pouvez le voir, elle est revenue en avant. Et c'est comme ça qu'on fait le slam. Voilà. Or sur celui-ci, ce n'est pas une glissière, c'est une tige. Donc en gros, contrairement à la glissière qui lâche littéralement le piston pour le faire, là, tige et piston sont liés. Donc ils ne peuvent pas être séparés. Donc, du coup, il n'y a pas forcément il n'y a pas le slam. Sauf si tu fais ça. Ah, je lâche d'un coup, mais c'est débile. Et puis le barillet ne tourne pas. Donc vraiment ultra sécurité. Soit, alors maintenant, hop, je réarme, je regarde ce truc là. Parce que il y a un truc qui me... Ouais, donc, il y a un petit défaut sur le mien. Je sais pas si c'est sur tous les autres. Mais donc, je l'ai dit, hein, des fois, une fois sur 140, le barillet refuse de tourner. Là, il tourne. Là, il tourne. Je vais le faire jusqu'à ce que ça me fasse. Ah. Oui, j'ai mis comme ça, comme un strong arm. Vous voyez, là, il a pas tourné. Ouais, vous voyez, là, la fois d'avant, il a pas tourné. Donc, ça arrive des fois que le barillet tourne pas. Ça m'arrive des fois, plusieurs fois de suite aussi. Bon, ça me gêne pas, le barillet qui tourne pas des fois de temps en temps. Donc, il n'y a rien d'autre à dire.
J'ai passé beaucoup trop de temps, le montage ça va encore être très amusant. Voilà. Bon, bien sûr, si j'oublie de dire des choses, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et désormais, tout de suite, le gros plan. Alors j'ai oublié de préciser au gros plan, mais je vous le montre quand même. Vous voyez le système du Alpha Hawk, le passage d'air du piston, le tourneur de barillet et la sécurité qui empêche d'actionner la détente. Hop, j'appuie. Voilà. Ce qui fait que si je reste appuyé sur ce petit bouton, je peux tirer. Donc c'est exactement pareil sur le Strong Arm, hein. Vous voyez le petit bouton pour mettre le barillet, sauf que là il y a 6 fléchettes. Pareil, hein, le passage d'air, le tourneur de barillet et le petit bouton de sécurité. Voilà, habillé. Et c'est pareil sur tous les autres, c'est juste qu'il y en a où il n'y a pas de bouton de sécurité parce qu'il y en a où le barillet ne sort pas du tout. Et bien sans plus attendre, on va passer au tir. Donc, ce petit nerf, ou plutôt ce gros nerf, on va tester bien sûr avec les fléchettes AQ-Strike, les fléchettes précises de Wallabilé. Alors j'ai de moins en moins de fléchettes, donc excusez-moi si j'ai des problèmes. Ça nous en confinement, je vous rappelle. Je prends aussi des élites, des fléchettes élites, parce que j'en profite. Donc vous voyez la petite comparaison quand même entre les élites et les AQ-Strike. C'est plus marrant d'en voir plusieurs en même temps, n'est-ce pas? Satisfaction occasionnelle. Si les gars. Donc, nous allons tirer. Donc, comment on tire avec ce truc? Et ben là on viendrait armer, du coup on ramène en arrière, on ramène en avant, pas du tout parce qu'en fait on ramène en arrière et tu t'en fous parce que c'est tout en avant, parce qu'il y a un petit ressort qui fait en sorte que ça revient tout seul en avant. Et donc là on tire, attention, bon. On a un bon set. Pour commencer, un set. C'est bien un set. D'accord. Elle est pas partie du tout. Une fléchette malade. Ah oui quand même. Elle est vachement tordue. On tire. On tire. On tire. Précision. Je visais, ça va où je vise. En même temps, on n'est même pas à 50 cm. Il n'y a plus rien, c'est magique. Bon, on va dire 7. Hein. J'estime une moyenne de 7. Maintenant, on va rigoler. Attention. Ok, donc test de précision du Fly Saber Precision TCP, du Nerf AQ-Strike Alpha Hawk. Mesdames et messieurs, c'est parti avec des fléchettes AQ-Strike pour commencer. Hein, c'est du AQ-Strike. Attention. Ouais. Donc on a 5 mètres. Hein, donc là, il va falloir augmenter parce que forcément, l'AQ-Strike vont moins loin. On verra, on va s'en reporter après. Mais. Ah, il faut vachement monter. Hein. Ah mais faut vraiment monter. Hein. Attendez, j'en refais une tournée. Salut. J'essaye de changer un peu mon format YouTube, hein. J'essaye de m'améliorer. Pareil, dis donc. J'ai touché le centre. Bim, je retouche le centre. Bim, quoi? Ça fait 3 fois de suite que je touche le centre. Ah, bah là, non. Non. Là, on a touché en bas. Ah, à côté. Ah, j'étais au niveau 2. À gauche. On est à gauche. On est en bas.
Niveau 2, encore. Plus rien. Non mais... PTN. Alors, voilà. La crosse. Ah, ça y est, j'ai le même dilemme que Babou là. Non, la poignée du rétaliateur avec écrit Elite des deux côtés parce que c'est magnifiquement bien fait. Bon, on est d'accord, c'est beaucoup trop long. Hein, on va se le dire tout de suite. Et bon, conclusion dit par un drogué à la grenadine. Au niveau des points positifs, hein, qu'est-ce qu'on a? On s'en fout, moi je veux savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Qu'est-ce qui est bien? Eh ben, il est magnifiquement bien fait, il a une longueur très suffisante pour un sniper, c'est excellent. Il a une finesse qui fait plaisir, c'est pas un sniper. Voilà, il y a un rail tactique sur le dessus, un rail tactique sur le dessous, il date de 2015-2016. La crosse, il est beau, il est magnifique, il est confortable. Bon, le petit barillet, il y a peut-être des gens qui vont pas aimer, mais bon, moi perso, ça me gêne pas. Bon, le petit viseur, bon, il est super classe, mais bon, il y a quand même des points négatifs là-dedans. Bah, déjà les performances, parce que le rapport de portée qui s'affiche maintenant sur votre écran, vous pouvez voir qu'il est assez faible, puisque il me semble, hein, voilà, on dépasse même pas les 10 mètres en tir tendu, que ce soit Elite ou Accused. Ouais, peut-être un petit effort, non? Voilà. Donc on dépasse pas les 10 mètres en tir tendu. Sauf peut-être par chance. En tir en cloche on les dépasse, mais bon. Maximum, je dirais 17 mètres. Même si sur la liste, je crois qu'il y avait écrit 18 mètres. Mais bon, c'est un coup de bol. Mais bon. Ça tire bien en cloche. Voilà. Donc... merci d'avoir regardé cette vidéo. Après, si elle vous a plu, et ben c'est une bonne nouvelle. Moi, ça me fait plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne ou à tout de suite sur ma chaîne principale. Ah voilà, j'ai un ami à moi, mon meilleur ami à moi, que je vais vous présenter cette semaine. Non, la semaine dernière. Et cette semaine. Non. Cette semaine sur ma chaîne principale, ah oui, c'est la fameuse vidéo Animal Crossing New Horizons. Donc, ah oui, la vidéo de la semaine dernière sur ma chaîne principale. Ah oui, je jouais avec Minecraft, référence, avec Jarod. Donc,